Il y a une crise économique, pays a fait face à journée jeudi, c'est une crise totale qui a affecté tout secteur dans l'économie nationale là. D'après déclaration économiste Edomi Germain qui montrait Haïti risqué qu'on ait une 6e année de croissance négative sur le plan économique. Si situation de crise générale ça a continué, selon analyse économiste haïtienne, c'est la première fois dans toute l'histoire économique pays d'Haïti où on joue une situation comme ça. Mettez sous ça, il prédit inflation qui pourra rendre la vie population encore plus difficile. Et Edomi Germain précisé pour montrer port à aéroport qui ferme a affecté en pile économie haïtienne. Plus de détails avec économiste Edomi Germain dans micro Micheli Alexis. C'est pratiquement toutes les entreprises de ce pays qui sont pillées. Il y a des entreprises qui sont pillées littéralement, c'est-à-dire que bandits a le pillé correctement, mais il y a également des entreprises qui sont pillées par l'insécurité. Et ce n'est pas uniquement un ensemble d'entreprises qui trouvent dans un secteur particulier, non. Aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie sont en difficulté à cause de l'insécurité. Et quand nous sommes en difficulté, et comme le mot pillage, c'est mot pauvre, nous que c'est tout secteur qui est pillé par l'insécurité, littéralement ou non littéralement. Échantillon pour nous quelques secteurs. Regardez d'abord les entreprises du secteur primaire aujourd'hui en Haïti. Quand on dit secteur primaire, c'est secteur qui est notamment dominé par les activités agricoles. L'année passée, ça a été un secteur en grande difficulté. Secteur ça a activité là dans le DBC de moins 5,6%. Et il y a un élément qui déformait une performance négative, ça, c'était justement l'insécurité. Et bien cette année, depuis le début de l'exercice fiscal, c'est-à-dire d'octobre à date, c'est la même situation ou bien situation empirée. C'est-à-dire que secteur ça est pris en otage par l'activité des gangs. Et il y en a un élément d'explication pour garder. C'est uniquement garder le département de l'Artibonite, qui est le principal département agricole de ce pays. Son département pris en otage encore une fois par l'activité des gangs. Donc secteur ça, son secteur perdu. Pas oublier non, contexte côté que premier mi-temps exercice fiscal là, il finit en mars. Donc il est à peine fini. Donc premier secteur, il y a une situation de difficulté. Si vous regardez rapidement le deuxième secteur économique, qui c'est le secteur secondaire qui est dominé justement par les industries, c'est-à-dire quand on dit industrie en Haïti, c'est notamment industrie textile ou bien sous-traitance pratiquement. Année passée, secteur ça était en difficulté. Activité là dans TPC de moins 3,7% à cause de l'insécurité. Cette année encore, c'est beaucoup plus difficile parce que quand on parle de secteur sous-traitance en Haïti, c'est notamment de secteurs qui a produit pour l'international, en particulier les États-Unis. C'est-à-dire qu'on a produit que vous pouvez vendre aux États-Unis d'Amérique. Mais comment on peut vendre aujourd'hui pendant que l'aéroport fermé et les ports sont fermés. C'est-à-dire le secteur secondaire là, la pillé également par l'insécurité. Troisième secteur économique, c'est le secteur des services, secteur tertiaire, c'est-à-dire le commerce grosso modo. Donc à l'État, on dit grosso modo le commerce. L'année dernière, le secteur ça a été en difficulté également. Activité là dans le c'est de moins 2,9%. Cette année, c'est la même situation, puisque soit les sous Delma, ou dans le centre-ville là, ou dans la zone là, pratiquement, on va prendre compte que le commerce est en difficulté en Haïti. Parce que c'est rarement que le commerce de gros du Louvre-Portlim et le commerce informel n'est pas même qu'à fait en toute tranquillité. D'ailleurs, il faut marcher, sur les marchés communaux, pratiquement, ils ont fermé. Marché Salomon fermé, et c'est pas uniquement ça. Marché Lister, par exemple, vous marchez dans la Tébonite fermé, pour son défermé, tout côté dans le pays. C'est-à-dire que secteur tertiaire là, justement, là, pillé également par l'insécurité. Donc, ça nous dit, que c'est pas une catégorie d'entreprise, donc, à victime uniquement de l'insécurité. C'est que tous les secteurs, donc, toutes les entreprises de ce pays sont en train d'être pillées littéralement ou non littéralement. On citait un ensemble de faits qui affectait en pile l'économie et spécialement les dernières semaines. On regarde combien là, conséquences à court et à moyen terme sur la vie population en particulier, mais sur l'économie en général. Premier élément de conséquence, c'est sur la vie monde. Comme tout secteur à genoux, effectivement, on a bien payé suffisamment de revenus qui dégagent dans l'économie. Quand pas les revenus dégagés dans l'économie, monde qui est déjà vulnérable, c'est-à-dire les ménages les plus vulnérables, il y a
a tombé davantage dans la vulnérabilité. C'est ça qui va agrandir l'armée monde qui est dans l'insécurité alimentaire, qui est dans la malnutrition, etc. Son premier élément de conséquence, on est capable de plusieurs. Deuxième élément de conséquence, c'est en fin de journée, au niveau de la croissance de l'économie. Situation ça qui sont arrivées là dans le premier mi-temps exercice. Si le produit encore dans le deuxième mi-temps, pas de doute, non, son 6e année de croissance économique négative, oui, pour l'économie, 6e année de suite. Et c'est la première fois dans toute histoire économie pays, on va rejoindre une situation comme ça. C'est le deuxième élément de conséquence. Troisième élément de conséquence, comme tout secteur en difficulté, les biens ne se produisent, ne sont pas produits pratiquement. Services ne sont pas produits normalement. Et bien, on a une augmentation de prix, donc on a une inflation qui prend encore une fois beaucoup plus difficile la vie mondiale. Donc, nous voulons que on a parlé de secteur en difficulté. Aujourd'hui, la crise économique que nous avons, c'est plutôt une crise totale. Il n'y a même pas un secteur qui est épargné de crise, ça je dis malheureusement.